Nous les retrouvons, nos chers invités, pour la suite et la fin de ce débat. Francisco Napokura, Komi Mayaba et Kosigan Akoité. Le Togo a présenté dimanche à Dubaï les opportunités d'investissement qu'il offre à l'occasion de sa journée économique organisée dans le cadre de l'exposition universelle Dubaï 2020. Essentiellement, le ministre de la promotion de l'investissement Kayi Mivedor, membre de la délégation togolaise à ce rendez-vous commercial international, a présenté les atouts dont dispose le pays en ce sens. Précisément, elle a mis l'accent sur le climat des affaires du pays constamment amélioré. Alors, l'exposition universelle de Dubaï, on parle de Dubaï 2020, pourquoi pas 2021, Francisco Napokura? Oh, Dubaï 2020, c'est parce qu'il y a eu Covid-19, parce que ça devait se passer, je crois, en 2020. Mais par rapport à la Covid qui s'est déclenchée en début d'année 2020, donc on a reporté ça sur 2021, fin 2021. C'est la même chose, hein, comme pour la CAN, le jeu olympique, tout. Donc ils ont arrimé parce que c'est l'édition. Ce n'est pas l'année qui forcément compte. Et voilà ce que l'on peut dire. Alors, votre pays a présenté les opportunités d'affaires. Oui, bon, ces occasions sont toujours de bonnes occasions pour présenter le pays à l'extérieur. Donc, ce qui a été fait, hein, c'est que les délégations togolaises, Madame la Première ministre et ses collaborateurs, je crois les hommes d'affaires du Togo, puisque semble-t-il qu'il y a eu la Chambre du commerce et puis les banquiers et puis je crois le chef de l'État qui a été annoncé mais qui visiblement avait disparu des radars. Donc voilà ce qui s'est passé. Le Togo devait faire des présentations sur les innovations numériques. Et quelle innovation numérique on ne peut pas visiblement comme Imayaba peut répondre. Peut-être si comme il y a des choses sur ce qu'on appelle innovation numérique au Togo, sinon nous sommes au Togo, je ne sais pas si c'est des projets qui vont arriver ou si c'est déjà réalisé. Alors, comme Imayaba a la question, les innovations numériques, d'autres également. Oui, non, en fait, ce n'est pas pour répondre, mais c'est pour dire simplement que ce rendez-vous de Dubaï aujourd'hui s'inscrit dans un cadre que tout le monde connaît. Vous savez que le Togo a souscrit, comment l'appelle-t-on, à l'amélioration des climats des affaires, puisque nous en faisons beaucoup dans ce sens. Quand vous voyez déjà la quête, quand les gens étaient partis, puis en temps, il y a une délégation qui était allée, je crois, à une rencontre internationale où le Togo est allé avec son expertise à faire peut-être nouer beaucoup de partenariats avec les acteurs économiques, le monde économique, dans ce sens-là. Vous savez qu'avec même le PND qui est achoppé même par Covid-19, aujourd'hui on n'arrive pas à faire le distinguo avec le PND puisque l'ambitieux programme du chef de l'État, un plan quinquennal, aujourd'hui semble être enlisé parce que Covid-19 est venu mettre tout à nu. Et aujourd'hui, c'est cela qui a été surplanté par la plateforme industrielle d'Andétikobé, où tout, puisque l'un des ambitions, l'un des projets phares de ce PND reste dans ce programme-là. Donc, c'est pourquoi à tous les moyens, à tous les coups, il faut chercher des passerelles par lesquelles il faut tout faire pour amener l'investissement au Togo. Alors, pour ce faire, je crois que ce canal ou cette opportunité qui est offerte à Dubaï aujourd'hui s'inscrit, je le disais tantôt, dans un cadre où les acteurs du monde économique, doivent s'inspirer de l'exemple de ce qui se passe au niveau de Dubaï. Et donc, c'est la nouvelle donne en fait. C'est pour expérimenter ça au niveau de Siono, puisque avec ça, moi j'ai appris qu'il y aura des accords qui seront signés avec des partenaires qui seront là pour nous donner cette expertise-là. Donc, c'est un rendez-vous, à mon avis, qui est bien, même en même temps présente des couacs, puisque quand je parle des couacs aujourd'hui,
quand vous prenez le Togo dans son ensemble, vous savez, on parle de l'exposition Dubaï 2020, non? 2020. Mais ici au Togo, il y a même la foire qui n'a pas été organisée. Puisque quand vous regardez déjà, c'est aussi une lacune. Puisque ailleurs, c'est sous forme de foire. Quand on dit exposition, c'est la foire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'au niveau du Togo, on annule une foire et c'est ailleurs que la délégation togolaise... On se transporte complètement. On se transporte. Toute une horde de personnes se dirige vers Dubaï pour peut-être présenter des expositions. Je crois que c'est des lacunes. C'est vrai que nous sommes en train d'aller prendre une expertise là-bas. En même temps, il faut l'expérimenter chez nous. Le directeur de la foire également était là. Oui, bon, quand vous prenez par exemple, on parle de Covid et tout, c'est vrai, Covid n'est pas plus pointu au Togo que peut-être à Dubaï. Donc, mettons les choses au sérieux. Faisons de manière à ce que nous-mêmes là, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse d'abord avoir les coudées, c'est-à-dire que ce dont nous avons besoin chez nous pour nous développer avant de demander. Avant de retrouver Kosigan à côté, on va donner la parole à Francisco Napokura par rapport au développement de Komi Mayaba. Non, ben, vous savez, tout le monde s'est posé la question que est-ce qu'il ne s'agit pas encore d'un tourisme de trop? Parce que quand on voit ce qui se passe, même les hommes d'affaires togolais, moi je les vois très ridicules. Excusez-moi de parler comme ça parce que aujourd'hui, si vous ne savez pas parler, vous vous retrouvez en prison, même en tant que journaliste. Et vous savez, on est aussi au Togo. On a vendu ce qui nous produit le numérique, c'est-à-dire que Togocom, Togocel. Ouais. On les a vendus à prix liquidatif. On est ici, on nous a encore enlevé ce qu'on appelait la Sotoko dans le temps, qui était devenue une nouvelle société de coton, également à prix liquidatif. Et il vient de parler de la plateforme de Adeti-Copé. La plateforme d'Adeti-Copé aujourd'hui, ça représente quoi? Ça veut dire que si vous aussi pouvez créer un atelier de garage, de réparation de voitures, on peut vous donner une place, il suffit de mettre là-dessus PIA sur le projet. C'est ce que ça représente. Quand vous prenez les gens qui ont pris Sotoko, notre société cotonnière, qui était en pleine expansion, je vous dis, quand on vous présente les chiffres de la Sotoko, avant la session, vous vous demandez pourquoi ça a été cédé. Les gens sont venus, ils ont changé tout le programme. Ils disent, nous, on ne fait plus le coton, ou bien achetez-nous, faites-nous le soja. Les gens le sont lancés dans le soja. Aujourd'hui, le maïs est à 900 et autres. Mais les hommes d'affaires togolais sont ici. Quand le Burkinabé est venu prendre la BTCI, quand les autres ont pris les autres banques, ils vont là-bas pour faire quoi? Le travail, c'est ici d'abord. Si on ne vous considère pas ici, je ne sais pas ce que vous irez faire à l'extérieur. Mais vous avez vu la PM s'est déplacée avec tout un protocole. C'est de l'argent. Le président de la République, pour se déplacer, c'est de l'argent. Et ils s'en vont. Quand vous allez, vous voyez, moi j'ai vu l'assistance dans les vidéos. Mais c'est comme c'est nous-mêmes qui sommes allés et être nos propres spectateurs. Par rapport aux prestations que j'ai vues que nos frères Toufan présentaient, c'est comme si c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la délégation togolaise qui s'est transportée à coups de millions aux frais, au dos du pauvre contribuable est allée juste, c'est-à-dire qu'on a délocalisé juste notre fête qu'on pouvait se faire ici pour arriver à Dubaï. Est-ce que ça vaut la peine? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Alors, Kosigan à côté, vous posez quelle question? Non, vous savez, j'ai toujours dit que tout ce qui est mis en exergue pour faire marcher la politique étrangère, pour vendre le Togo ailleurs, c'est bon, j'applaudis. Mais je parle toujours du Togo profond. Vous savez, si le Togo veut imiter Dubaï, au fait, je ne sais pas, mais Dubaï n'a pas donné la manutention de ses ports aux Français ou aux autres. Aujourd'hui, ce qui fait la force économique de Dubaï, c'est l'entreposage des conteneurs des autres pays chez lui, dans ces installations portuaires. Or qu'au Togo, notre port ne nous appartient plus parce que c'est la manutention est l'essence même du port.
aujourd'hui, ça se retrouve entre la main des Français. Donc ça veut dire que notre port ne nous amène plus ce que... Français et asiatique. Français et asiatique. Donc ça, ce qui voudrait dire que notre port ne nous amène plus ce qu'il nous amenait auparavant. Ça fait un. Tous les investisseurs qui viennent au Togo, même quand ils implantent leurs industries, leurs entreprises, regardez comment nos propres frères togolais et sœurs sont traités dans ces entreprises-là. Ils sont payés à combien? C'est aussi ça la réalité. Allons au grand marché de Lomé. Est-ce que les Nana Benz sont aujourd'hui là? Les Nana Benz ont disparu et en lieu et place, ce sont les Aladji qui viennent de Niger, du Mali, qui ont prêt d'assaut à Sigamé. Maintenant, allons à Moutivé, à Bay et autres. Qui sont ceux qui achètent aujourd'hui les grands immeubles, les grands domaines? Ce sont ces étrangers-là. Prenons un peu comment les supermarchés et autres. Ce sont les Libanais. Maintenant, les Turcs. Maintenant, les Togolais, qui sont ceux qui sont les vrais, les grands hommes d'affaires togolais? Ils sont où? Et vous voulez dire qui ont suivi la délégation? Maintenant, combien de Togolais disposent d'une banque opérationnelle au Togo? Même les microcrédits, on n'en trouve pas. C'est là l'histoire. Moi, je veux une chose. Si tout ce que l'État fait peut réjaillir dans le panier du ménagère, je suis partant. Si tout ce que l'État fait peut faire que le SMIC va être revalorisé, les hommes de médias seront bien traités, moi j'applaudirai. D'ailleurs, c'est cette question que je vais vous poser. La foire Dubaï 2020, quel va être l'impact sur le quotidien du Togo? Moi, je ne trouve pas encore l'impact. Peut-être que, vous savez, aujourd'hui, je crois que la macroéconomie a plus de valeur que la réalité économique. C'est ça. Ça dit que l'économie du Togo se retrouve plus sur papier que dans la pratique. Avant, quand on parlait de foires, ce sont les foires agricoles que le Togo organisait dans les années 90 et antérieurement. Voilà, où les paysans, on sélectionnait la production des paysans, on leur donnait même des sous, on voyait leurs bêtes, on voyait leur production. C'est ça, au fait, la réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le climat des affaires, même les marchés publics, comment est-ce que les marchés publics sont gérés au Togo? Maintenant, on dit amélioration du climat d'affaires. Oui, aujourd'hui, avec peut-être une journée et demie, vous avez la carte CFE et les autres en suivent. Mais est-ce que dans la pratique, celui qui a tous les papiers légaux de l'État togolais peut gagner un marché s'il n'a pas quelque part quelqu'un qui puisse l'aider, peut-être à coloration politique ou peut-être par corruption? Non plus. Moi, je veux un Togo où un Togolais lambda peut avoir les mêmes chances que celui qui est né avec les moyens ou qui a des parents un peu partout dans l'administration, que nous ayons les mêmes chances d'égalité. Donc, aujourd'hui, si on dit exposition à Dubaï peut amener à ce que d'ici 2022, le SMIC du Togolais sera revu à la hausse. Nos centres de santé seront pourvus de plateaux techniques et que les conditions de travail de tout le monde sera revues et que les rétributions ou la rétribution des biens peut amener nos préfectures à se développer. Rendons-nous dans nos préfectures. Allons voir les réalités dans nos villages. Tels qu'ils étaient avant, aujourd'hui même, ils sont plus, leur image est plus altérée. Est-ce que nous avons les voix? Est-ce que nous avons ceci? Est-ce que nous avons cela? Ça nous interpelle tous, qu'au lieu de prendre 5 millions pour aller faire ces expositions-là, on peut prendre aussi 5 millions pour s'asseoir au Togo, réfléchir comment développer l'économie togolaise, de sorte que nos jeunes sœurs qui sont à la maison puissent remplacer leur maman qui était Nana Benz aujourd'hui à Daoulatto. À Daoulatto est toujours là. Comme c'est là le problème. C'est la question que tous les Togolais peuvent se poser. La foire ou bien l'exposition Dubaï 2020, qu'est-ce que ça va apporter pour le jeune Togolais? Oui, en fait, je ne dirais pas que ça n'apporte ou ça n'apportera pas quelque chose aux jeunes Togolais. Vous savez, le Togo ne va pas vivre en autarcie. Et nous avons besoin aussi de l'expertise de certains pays pour pouvoir améliorer ce que nous avons chez nous. Aujourd'hui, dans cette exposition Dubaï 2020, on a présenté, je crois, 3 programmes. Le Togo a présenté 3 programmes, à ce que je sache, je crois. Et il semble que on va faire valoir notre
notre, comment l'appelle-t-on, ils ont parlé de culture, voilà, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, il y a des présentations dans ce sens. Il y a 3 niveaux de présentation que le Togo a eu avec Dame Doumbé. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, et nous n'allons pas peut-être jeter du discrédit sur ce que le gouvernement fait, ou peut-être dire que dans tel domaine, il n'y a pas d'effort. Mais véritablement, le grand dossier ou l'épine dorsale de tous ces problèmes, c'est la corruption. Les programmes qui sont initiés par le gouvernement sont de bons programmes. C'est des programmes, si on les chaque suit. fois, ce sont de bons programmes. Non, c'est des programmes, je viens. C'est des programmes, si on les analyse dans leur mise en œuvre, ça peut apporter un plus à un Togolais lambda quelque part. Maintenant, le grand problème, c'est que la mise en œuvre de ces programmes qui pose problème, parce que ceux qui accompagnent ces programmes ne sont pas des gens ou ne sont pas des personnes qui puissent penser au bien-être des bénéficiaires, qui sont les Togolais lambda. Il a parlé tantôt, puisque quand vous créez aujourd'hui votre carte CFE, vous avez votre entreprise, ce n'est pas aussi aisé que demain vous puissiez trouver un marché pour le faire. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que derrière, je n'ai pas un parent qui puisse ordonner à ce que qu'on puisse me donner le marché. Qu'est-ce qui est lié à ça? C'est la corruption. Donc c'est pourquoi je dis, le gros dossier dans tout ce qui est émis comme programme, c'est qu'il faut véritablement aller vers la lutte contre la corruption. Donc c'est la seule manière de pouvoir peut-être de penser mettre en œuvre ces programmes-là qui puissent être profitables à tout Togolais. N'importe quel que soit, dans n'importe quel tréfonds du Togo tu peux bénéficier de ce programme. Maintenant, c'est beau faire, qu'on peut même mettre des milliards, mais s'il n'y a pas la lutte contre, s'il y a la corruption dans cette question, je crois que ce serait, c'est comme jeter l'eau sur le dos du canard. Et donc, ça n'apportera pas grand-chose à un Togolais. Aujourd'hui, on connaît. Dans le Togo, il y a de la misère. Les gens souffrent pour manger, c'est difficile. Est-ce que c'est autant pour dire que chaque fois, en conseil des ministres, il y a des avant-projets de loi qu'on vote. Il y a même des projets de choses qui sont en vue. Mais aujourd'hui, leur mise en application, même si on dit, par exemple, quand vous prenez le projet qu'on appelle le projet pour les femmes enceintes là, où on parle de Ouézou, par exemple, c'est des programmes ambitieux, sociaux. Mais aujourd'hui, dans leur effectivité, est-ce que la femme de telle qui est telle, est-ce que ça va rejaillir? Est-ce qu'on a d'abord c'est de ça il s'agit. Voilà, on n'a pas des infrastructures adéquates pour pouvoir. Et puis même pour mettre des programmes comme ça en œuvre, il faut d'abord des mesures d'accompagnement. Parce qu'on ne peut pas dire que tel hôpital, on en a vu actuellement, même il y a un rétro-pédalage avec le ministre Kokoroko, je ne voudrais pas en revenir là-dessus. On dit gratuité, à un moment donné on dit il y a des frais de parallèle. Cela voudrait dire qu'il y a quelque part les choses qui sont mal pensées. Sinon, c'est bien de réfléchir dans ce sens. Oui, on va donner d'abord la parole à Kosiga à côté. Quelqu'un le dit, c'est comme mettre les firalgans dans la mer. C'est ce que vous pensez aussi. Ou bien c'est comme on met, disons, une tubercule d'igname dans la mer. Oui. Vous savez, nous sommes en plein pot dans ce que on appelle l'art de gouverner de Nicolas Machiavel. C'est-à-dire qu'on fait tout pour paraître beau, mais en réalité, on ne fait rien. Vous imaginez, je pense que notre premier débat, même ici, au lendemain de la nomination de Mme Doumbé comme chef de gouvernement, je vous avais déjà dit la crise qui se profilerait déjà à l'horizon et qu'elle ne fera rien. Aujourd'hui, nous sommes passés des ambitions à la désillusion. Et c'est la désillusion totale. Aujourd'hui, normalement, le Togo est en crise politique, c'est-à-dire qu'au sein de ce même gouvernement, au sein même de UNIR, c'est-à-dire que c'est une crise sociale, pas politique. Hein? Oui, mais politique même. Parce non, c'est crise sociale. Parce que ça arrange le politique, parce que le politique continue de vivre. C'est-à-dire que le gouvernement de Mme Doumbé s'est totalement enlisé. Il faut normalement, s'il le faut, à défaut de changer la tête, même du pays, il faut aller il faut rapidement trouver qui peut travailler avec le chef de l'État, au moins pour apaiser la misère des Togolais. Aujourd'hui, la fin d'année, quand vous allez analyser la composante, n'est-ce pas, de cette émission, vous allez voir que c'est des amis, c'est des copains, copines, nous l'ont dit, sans
un copain au gouvernement ou sans rentrer dans les loges, vous n'avez pas un petit marché. Sinon, ce qu'on fait au CFE, c'est la déclaration d'entreprise. Ce n'est pas création d'entreprise. Non, pas création. La déclaration. Oui, donc aujourd'hui, les gens ils sont vus, bon, c'est la fin de l'année. Bon, sinon, comment deux exécutifs, c'est-à-dire que le président de la République, avec son cabinet, qui vont à Dubaï pour la même chose, et puis la PM également, qui part avec sa délégation. C'est comme, bon, la PM peut-être est en train de défier le chef de l'État. C'est-à-dire que moi, je vais avec mon cabinet, elle dit non, moi si j'ai, mais nous sommes en fin d'année, j'ai mon cabinet à intéresser. Alors, donc, est-ce que vous Francisco, voyez, qu'est-ce que ça peut apporter pour les Togolais? C'est important. Qu'est-ce que ça n'apportera rien? On a fait, écoutez, on a fait d'autres par le passé. Nous avons fait des sommets sur la sécurité maritime. Aujourd'hui, est-ce que la charte même a été ratifiée? Non, il y a des partenaires qui ont signé dans ce sens qui vont arriver. C'est qu'il faut quand même nuancer. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que ça n'apportera rien, je porte un peu de démenti là-dessus. Aujourd'hui, le développement du Togo, ça doit commencer par les Togolais. Oui. Nous venons de donner des exemples. Koshigan l'a ajouté. Le port autonome de Lomé n'est plus pour les Togolais. Est-ce que vous voyez? Non, le Togolais seul ne peut pas faire le développement. C'est-à-dire que quand vous prenez le Togolais dans son on ne peut pas faire le développement. Je n'ai pas dit. C'est-à-dire que si on n'a pas les partenaires, on ne peut pas. On doit avoir les partenaires. Oui, c'est les partenaires qui font le développement. C'est le partenaire qui font le développement. Je vais vous dire, tous ces partenaires qui arrivent, depuis Bolloré, à qui on a donné le port comme ça gratuitement. Depuis Bolloré, quand ils viennent, ils déposent leurs valises, ils viennent avec leur trolley. Ils déposent leurs valises. C'est avec la concession togolaise, c'est-à-dire que le gouvernement leur a concédé, qu'on prend pour aller déposer dans les banques pour demander de l'argent pour financer l'investissement. Aucun investisseur, depuis même Eyadema à un moment donné, puisque Eyadema même dans le temps, à chaque fois disait, les investisseurs hésitent. Ils hésitent. Mais ils ont hésité jusqu'à sa mort. Ce n'est pas après sa mort que les investisseurs font sauver. Tous ceux qui viennent, regardez ceux à qui on avait donné choses. Les marbres de Pagala, que j'appelais Pomar, la pagaille de Pagala. Mais effectivement, c'est des gens qui sont venus, ils ont pris l'argent dans les banques, mais ils ont dilapidé l'argent, ils sont partis. Partout. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent comme investisseurs, il a parlé, les gens ont fait la foire halal à chose en Turquie. Jusqu'à ce jour. Mais il y a des gens qui ne trouvent même pas des conteneurs pour amener leurs marchandises au Togo. Est-ce que vous voyez? Non, le problème... Non, je vais terminer. Ah oui. Ils reviendront. Rien ne passe. On va passer au Koshigan réclame la parole. On va passer au président. Au président de HID. J'ai dit à l'entame du mandat de Mme Dogbe que j'apprécie beaucoup à la primature qu'il y aura beaucoup de blim-blim. C'est le propre des femmes. Voilà, c'est le propre des femmes. Mais je voudrais attirer leur attention sur la nécessité à penser comment alléger les peines des Togolais, pas tout ce qu'elles font. Mon ami Mayaba a dit quelque chose de très important. Les projets que développe le gouvernement sont très ambitieux et donnent beaucoup d'espoir et d'espérance aux Togolais. Seulement, c'est leur conduite qui est souvent mal faite. Vous savez, tous les directeurs, la plupart des directeurs, que ce soit décentralisés ou des services de l'État aujourd'hui, ont leur propre entreprise par des personnalités proches à elles-mêmes. Alors, quand les choses sont comme ça, qu'est-ce que le Togolais lambda peut gagner? C'est là le problème. Vous savez, supposons qu'un projet d'1 milliard, il y a un marché d'1 milliard à passer, et qui peut nourrir 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 Togolais, et que ce même marché est gardé par celui qui dirige là-bas. Comment le reste des Togolais peut vivre? C'est le problème que nous avons au Togo. La lutte contre la corruption doit être le cheval de bataille du président Faure Gnassingbé aujourd'hui. Et que cela doit être sans état d'âme. Que la personnalité soit même attachée à lui, ou attachée à qu'il soit même un grand baron de son parti politique. Quand il pêche dans la gestion du denier public, il doit être puni et remplacé. Ce n'est que comme ça, tous les efforts qu'il consent aujourd'hui peuvent alléger la souffrance des Togolais. Le président ne peut que signer le budget du Togo, mais ne peut pas forcer ou ne peut pas le réaliser.
peut-être que des sous, vous avez vu, la presse a écrit les années passées qu'on a déboursé des sous pour payer un scanner au CHU Tokoin. Mais au finish, le scanner n'a jamais travaillé. 11 milliards de la BIDC. Voilà. Mais si celui qui a conduit ce projet-là avait une fibre patriotique en lui, il ne pouvait pas ramener au Togo un appareil qui ne fonctionnait pas. Donc voilà ce que nous disons. Ce n'est pas que le gouvernement ne travaille pas. Ouais. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait pas des efforts. Mais c'est la mauvaise gestion des projets et le manque de lutte implacable contre la corruption qui font que les Togolais continuent par souffrir. Oui, je disais pour ajouter un mot que dans cette panoplie de programmes, de projets que le gouvernement élabore, quand vous prenez aujourd'hui, c'est vrai, nous le disons pas assez. Quand vous prenez par exemple la plateforme industrielle d'Andetikop dont on parlait tantôt, vous allez voir là-bas, ce n'est pas seulement, on le disait, c'est-à-dire que ça met l'accent sur la transformation. C'est-à-dire que la transformation de nos produits. Aujourd'hui, on dit, on produit. Produit, c'est bien, mais produit est transformé. Mais pour ce faire, je crois que on n'a pas ouvert simplement, on n'a pas mis simplement l'accent sur tous ceux qui viendront doivent être des nationaux. Non, il faut ouvrir la vanne pour que les investisseurs ici qui arrivent puissent construire et puissent aussi transformer nos produits. C'est même le leitmotiv même de cette plateforme industrielle d'Andetikop. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ça vient, ça peut employer pratiquement 35 000, ça peut donner peut-être, je crois, 35 000 ou 35 000. Et c'est ce que les Togolais attendent. C'est ce que les Togolais attendent. Ça, c'est un. Non, je vais finir. Ouais, pour terminer, oui, je vais finir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, c'est pour chuter, pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans la mise en œuvre de ces programmes-là, doit penser autrement à leur pilotage. Parce que ceux qui sont derrière le programme, c'est qu'ils zappent les efforts de toutes les pensées ou de toutes les conceptions de ces projets-là. Et que ça fait que rien ne bouge. Rien ne bouge. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est derrière le projet qui ne fait rien. Et que ça veut dire il faudrait que la corruption, elle constitue le soubassement du régime. C'est-à-dire que le jour que le chef de l'État, Faure Gnassingbe, va décider de combattre la corruption, c'est qu'il a signé son épitaphe. Il a décidé, c'est-à-dire qu'il ne sera plus au pouvoir. C'est ça qui le maintient. Maintenant, non, c'est une question volonté. C'est une question volonté. Non. Personne n'est contre. Personne n'est contre l'industrialisation du pays. Mais elle fonctionne comme la zone franche industrielle qui martyrise nos frères et sœurs. C'est le même fonctionnement. Eux-mêmes, ils sont exonérés comme la zone franche industrielle. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Olam. Mais pour même l'achat du soja, Olam s'était adressé aux banques togolaises. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus avec de l'argent. Je vous dis qu'aucun investisseur sérieux ne vient plus au Togo pour dire que j'apporte de l'argent. Non, les banques sont des privés et ils vendent de l'argent. Si quiconque vient dans le pays, la banque vend de l'argent. La banque, quelle que soit la nature, la physionomie de la personne, la banque vend de l'argent. Je viens de donner un exemple où Pomar est venu prendre des milliards au niveau des banques qui n'a pas payé. Et malheureusement, le temps aussi est contre moi. Aussi, j'ai senti aussi quelque chose au niveau de PIA. Tous les employés de PIA sont recrutés par un cabinet qui décide de leur rémunération. Ça là, ce n'est pas bien. Nous voulons que les investisseurs viennent au Togo, mais que ces mêmes investisseurs pensent au bien-être des Togolais en les recrutant directement et en leur faisant de bons salaires. Ce n'est que comme ça le Togolais peut bien vivre. Une intention, que on demande expressément à la justice togolaise. En tête, le chef de l'État, qui est le premier magistrat, de procéder rapidement à la libération des confrères journalistes. Il y a Ferdinand Haïté, il y a Joël Ega, et je peux même ajouter Dimas Dikodo. Il faut vraiment trouver une solution. C'est des personnes qui certainement ne peuvent pas fuir ce pays, qu'ils ont choisi être togolais et rester au Togo. Donc, en fait, c'est la même plaidoirie pour dire qu'aujourd'hui nous sommes toujours sensibles à leur peine là-bas. Nous demandons la clémence des premières autorités. Nous ne disons pas forcément ce qu'ils ont fait bien, mais aujourd'hui, ce qui est question,
question, ce n'est pas le fond qui est important, mais c'est de voir de façon à ce que ces gens-là recourent. Je voudrais compléter pour dire que le Togo ne peut pas faire tous ses efforts pour se vendre très bien à l'international et avoir des journalistes dans nos prisons. Nous demandons la clémence du chef de l'État et de toutes les autorités, même les ministres concernés, de faire table rase du passé et de permettre ça. Parce que pour moi, le plus fort, c'est celui qui pardonne. Merci beaucoup à vous. J'ai lu quelque part une leçon aujourd'hui. C'est à l'endroit des hommes d'église qui écrivent les déclarations. Il y a l'histoire sur la messe de Cana où Jésus et sa mère, la Vierge Marie, avaient été conviés. Je pense que la maman de Fort est là, n'est-ce pas? Elle peut jouer un rôle. Elle peut jouer un rôle. Merci beaucoup à vous, Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Nous disons également merci à son confrère Komi Mayaba, avec qui vous avez eu un débat houleux. C'est intéressant, directeur de publication de Le Symposium. Donc, merci également à vous, président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. On vous dit également merci. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.